Bien, bonjour à toutes et tous. D'abord, quelques mots sur le meurtre islamophobe qui a été perpétré il y a quelques jours. Aboubacar Cissé, qui a été assassiné dans sa mosquée parce que musulman. Et d'abord, évidemment, je veux présenter au nom de toute la France insoumise toutes nos condoléances aux proches. Vous le savez, nous avons été nombreux à nous rassembler dimanche en sa mémoire pour condamner ce meurtre islamophobe. Nous redisons aussi que tous ceux qui alimentent la haine contre les musulmans, particulièrement à l'extrême droite, mais y compris au sein même du gouvernement, portent une responsabilité dans la montée de cette islamophobie qui peut aller jusqu'au meurtre. Et notre collègue Idir Boumertit d'ailleurs et le groupe de la France Insoumise déposent aujourd'hui une proposition de résolution pour une commission d'enquête portant sur l'islamophobie. Nous posons aussi la question, par exemple, pourquoi se fait-il que le ministre de l'Intérieur est attendu 2 jours pour se rendre sur place? Et vous le savez, nous avons toujours combattu toutes les formes de racisme, toutes les attaques contre la liberté de culte et de conscience, et nous appelons d'ores et déjà, comme bien d'autres mouvements de lutte antiraciste, à une mobilisation contre l'islamophobie le 11 mai. Une mobilisation nationale que nous voulons aussi sur tout le territoire. Et je dois dire aussi que nous venons de demander en conférence des présidents 1 minute de silence pour Aboubacar Cissé. Donc en conférence des présidents, la réponse de la présidente de l'Assemblée nationale a été qu'il n'y a pas de minute de silence pour des cas individuels, je cite. Évidemment, nous considérons que ce n'est pas un cas individuel, mais un fait politique, puisqu'il s'agit d'un acte et d'un meurtre islamophobe, dans un contexte de montée des actes racistes, et que c'était et c'est de notre devoir de montrer notre unité et notre solidarité nationale, particulièrement au sein de l'Assemblée nationale. Vous imaginez bien aussi que le groupe du Rassemblement national s'est opposé, notamment, pas que, à cette minute de silence au nom d'une règle qui nous semble absolument pas juste, puisque, je le redis, il ne s'agit pas ici d'un cas individuel, mais bien d'un fait politique. Donc nous le déplorons, nous pensons même que les conséquences politiques sont graves de ne pas procéder à cette minute de silence. Je regardais juste à l'instant, je suis quand même très surpris par la décision de la conférence des présidents. Je regardais que pour le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, il y a bien eu 1 minute de silence, et c'est évidemment logique, mais également pour Mireille Knoll, donc je suis très étonné de ces décisions à géométrie variable. Bon, bref. La minute de silence que vous avez demandé en conférence des présidents, c'était à l'initiative de LFI ou d'autres groupes, et qui étaient pour ou contre? C'est le groupe parlementaire de la France Insoumise qui a fait la demande, et effectivement je m'associe à ce qu'a dit Éric Coquerel tout à l'heure. Nous sommes assez surpris aujourd'hui du refus de la présidente de l'Assemblée. Nous ne sommes pas surpris du fait que le Rassemblement national s'aligne sur cette position-là, mais je crois que celles et ceux qui refusent aujourd'hui 1 minute de silence pour Aboubacar Cissé n'ont pas compris ce qui se passe dans le pays. On n'est pas sur un cas individuel, on est sur un meurtre islamophobe, sur un climat islamophobe dans le pays, et ne pas rendre hommage à Aboubacar Cissé, c'est une très grave vote politique de la présidente de l'Assemblée nationale, et nous regrettons cette décision, alors qu'au moment où on se parle, le frère d'Aboubacar Cissé est en ce moment reçu par des députés écologistes et insoumis à l'Assemblée nationale, et je crois que vraiment on va mettre la pression pour que ça change et qu'on puisse avoir 1 minute de silence d'ici l'ouverture de la séance à 15h. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Nous avons tous été bouleversés par le meurtre d'Aboubacar Cissé, lâchement assassiné dans une mosquée du Gard. À sa famille et à ses proches, je veux adresser en notre nom à tous nos condoléances les plus attristées. À l'ensemble de nos compatriotes musulmans, je veux exprimer notre solidarité. Honorer la mémoire d'un homme et respecter la douleur de sa famille, c'est rejeter toute instrumentalisation politique de ce drame. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de réaffirmer avec force et dignité l'unité de la nation. Je veux en particulier dire notre attachement à la laïcité qui fonde notre République et qui garantit à chacun la possibilité de croire ou non, en toute liberté et en toute sécurité. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, en la mémoire d'Aboubacar Cissé, je vous invite à observer 1 minute de silence.
Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement.